Certaines personnes ont fait de ces envies leur métier. On les appelle des illustrateurs. Il y a quelques semaines, ils étaient à l'honneur de la galerie Daniel Maguen à Paris. On y rendait hommage à la série de romans La Passe-Miroir de Christelle Dabos, un véritable phénomène de la littérature jeunesse. Un tel phénomène qu'il a inspiré plusieurs artistes reconnus qui étaient ravis de proposer leur vision de la saga à travers des œuvres uniques, rassemblées dans cette exposition qui fêtait l'émission du 4e et dernier tome de La Passe-Miroir. D'ailleurs, quelqu'un peut nous raconter l'histoire? Non? Personne? Ah, merci. La Passe-Miroir, c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille, dans un monde un peu particulier où le monde est éclaté en morceaux. Donc, elle habite sur l'Arche d'Anima et a deux pouvoirs un peu particuliers. Le don de passer des miroirs et le don de lire les objets, les émotions que les gens ont eues quand ils ont touché ces objets. C'est un titre qui nous embarque très facilement et qui nous laisse plus jamais repartir. Et quand on a lu La Passe-Miroir, en fait, on n'a jamais fini de lire La Passe-Miroir. Nous aussi, on adore La Passe-Miroir. Mais pour Zenzine, cette exposition était surtout l'occasion idéale pour découvrir le travail des illustrateurs. Mais alors, à quoi ça sert un illustrateur? Souvent, les auteurs, des fois, ne décrivent pas forcément tout ce qu'il y a autour. Ils décrivent l'action, les personnages. Donc, ouais, l'illustration, c'est vraiment là son importance. C'est de raconter plus, finalement, que le texte. En s'inspirant de textes d'autres artistes pour concevoir leur peinture, les illustrateurs démontrent qu'en art, les échanges et la curiosité sont ultra importants. Je pense qu'on ne se construit pas tout seul. Tout ce que tu vois te nourrit. C'est un espèce de base qu'on remplit constamment. Être curieux, c'est donc essentiel. Et pour avoir de l'imagination, de l'inspiration, il faut pouvoir lire beaucoup, il faut pouvoir lire plein de choses. C'est comme ça qu'on apprend. Pour être un bon illustrateur, il faut donc que tu te sentes libre. Libre de chercher l'inspiration où tu veux, libre de dessiner comme tu veux. Tout le monde peut tout faire. C'est comme les gens qui disent « moi je sais pas dessiner ». C'est pas vrai. C'est juste que t'as pas suivi la méthode ou t'as pas assez travaillé pour dessiner, mais tout le monde peut faire quelque chose d'artistique. Maintenant, tu sais comment devenir illustrateur. La fille qui passe dans le miroir. Alors, à tes pinceaux, prêt, dessiner.